Ben, j'ai décidé de faire un direct aujourd'hui parce que il y a beaucoup de choses qui me trottent dans la tête. Donc, j'ai mis, voilà, le titre de mon direct aujourd'hui, c'est Soro Guillaume. Et puis, bonsoir Joe Papi. Au niveau du FPI, il y a un souci. Donc, je parle de... Mais sur mon téléphone était déchargé. Oh. Marius. Ah, Marius, comment tu vas, mon petit frère? Donc, je vais parler d'AFI d'abord parce que les élections en Côte d'Ivoire, c'est bientôt. C'est bientôt que il y a un souci au FPI. Il y a deux FPI en ce moment. Il y a le FPI du président Laurent Gbagbo, connu, on connaît. Et il y a le FPI de M. Afi. On va en parler parce que les élections sont bientôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas le FPI. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais on pense que nous tous, on a vu que après 2011, il y a eu deux FPI. Le FPI où M. Afi est président et le FPI du président Laurent Gbagbo. Parce que bon, je dis bonsoir, après je vais voir ceux qui se sont connectés. Hein. Mon partenaire Thomas, comment tu vas? Depuis les États-Unis. Voilà, aujourd'hui, Chantal, bonsoir. Aujourd'hui, on va en parler et puis moi, je ne suis pas en fait une experte en politique. Comme je le dis toujours, j'ai jamais fait des études en Sciences Po et la politique, normalement en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, quand tu ne fais pas la politique, forcément, elle te fait. Ça, c'est clair. Voilà, si tu ne t'intéresses pas à la politique, à un moment donné de ta vie, forcément, la politique va te rattraper. C'est en ce sens que nous tous, on voit sur les... Voilà, on a appris, on peut dire sur le tas, par rapport aux informations, par rapport à ce qui s'est passé. Et on pense que depuis la rébellion de 2002, on a vu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, voilà, on a appris sur le tas et on en parle. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que je vais faire une suggestion à M. Afi. Voilà, je ne suis pas son conseiller, je ne suis pas... Mais arrivé à un moment donné, quand les choses ne vont pas, nous, le peuple, qui avons toujours connu le FPI du président Laurent Gbagbo, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye pour dire les choses. Voilà, il y a eu le congrès de Mama où voilà, il y a eu des tracasseries au sorti de là. Voilà, ils ont dit que le président Laurent Gbagbo était le président du FPI. Le président Afi a dit que non. En fait, moi, je ne sais pas tout ça. Ok, on suppose que oui, tout ça c'est vrai. On suppose. Des années après, le président Laurent Gbagbo est en prison. Il est en prison pourquoi? Il est en prison pour nous. Il est en prison pour notre liberté. Il est en prison pour les Ivoiriens. Voilà, il a décidé, lui, il a lutté pendant 30 années. Il a lutté avec le président Félix Houphouët-Boigny parce qu'il avait un projet, il avait sa vision. Et pendant toutes ces années-là, il a fait la prison, il a accepté toutes les humiliations, ok. Mais au-delà de ça, qui a créé réellement le FPI? C'est le président Laurent Gbagbo et la première dame Simone Veil Gbagbo avec, on sait que Aboudaman Sangaré et choses, voilà, deux autres, Monsieur Kokora qui est aux États-Unis et puis voilà. C'est eux qui ont créé le FPI parce que c'est eux qui ont créé le FPI parce qu'ils avaient une vision de la Côte d'Ivoire. Ils ont voulu la liberté pour la Côte d'Ivoire. Ils ont voulu la démocratie pour la Côte d'Ivoire. Voilà, la liberté d'expression pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont créé ce parti-là.
Aujourd'hui, ce qui se passe, ça fait comme si, par exemple, je dis un truc banal, tu mets ton enfant au monde, tu l'élèves, à un certain moment, les amis pour dire non, mon frère vient m'aider parce que vraiment, mon fils là, je pense qu'il est un peu trop, voilà, il faut venir m'aider et comme on est des amis, on se dit des frères. Donc, tu viens m'aider pour, voilà, voir notre enfant grandir parce que quand tu es à mes côtés, vraiment, je suis content. Et ton ami, il vient, à un moment donné, il y a des soucis, et lui, il s'accapare de ton enfant. Je ne sais pas, je le dis simplement pour que les gens ils puissent comprendre. Il s'accapare de ton enfant et il part. Tu as un souci, bon, tu es là-bas, tu as un problème, à un moment donné, tu as un problème, tu pars. Quand tu reviens, tu te dis que lui, tu lui fais confiance. Mais après, il y a la famille qui vient, non, c'est notre enfant, il faut nous le donner. Il dit, non, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon frère qui m'a donné cet enfant-là. Tant que moi, je n'entends pas de sa bouche ce qu'il faut faire, je ne vous redonne pas votre enfant. Ok. Je dis ça simplement comme ça, hein, comme voilà. Et arrivé à un moment donné, mon ami et moi, on se rencontre. On en parle réellement. Moi, à mon avis, qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai parlé avec mon ami. Il m'a dit ce qu'il pensait. Il m'a dit comment les choses se sont déroulées, comment il était impliqué, par exemple, au congrès de Mama, comment il était impliqué dans ce truc-là. Donc, je ne sais pas, je ne parle pas, non, c'est Anaki Kobenan n'est pas dans la création du FPI. Voilà. Donc, je connais les 5, c'est le cinquième, voilà, qui, le nom ne me revient pas. Bref. Donc, tu vois ton ami, vous en parlez, et ton ami te dit, oui, tout ce que tu as entendu, ma famille est venue, ma famille te dit de me remettre mon enfant, c'est moi qui l'ai dit. Remets l'enfant à ma famille, et après, au sorti, quand je vais finir de vraiment régler tous mes problèmes, et on va vraiment s'asseoir, et puis on va en parler. Je le dis ça terre à terre comme ça, pour que les gens y comprennent. Mais tu quittes voir ton ami, tu reviens, tu te dis non, c'est pas encore possible parce qu'il y a des choses qu'il faut régler, il y a ça, ça, ça. Ok. Moi, franchement, monsieur Afi, je ne vous connais pas. Voilà, Boga Doudou, merci. Voilà, c'est lui-même que, voilà. Boga Doudou, c'est le cinquième, c'est pas Anaki. Donc, merci à Ilé, mon frère. Et voilà, je reviens au FPI. Moi, je ne connais pas monsieur Afi. Je ne le connais pas. C'est avec le président Laurent Gbagbo que j'ai connu, qu'on a connu tous, voilà, monsieur Afi N'Guessan. Et je pense que c'est parce que on va en parler. Et moi, voilà, oui, Pascal Kokora qui est aux États-Unis. Il a créé son parti. Il a eu des difficultés. Ce qui est sûr, quand toi, il t'a appelé auprès de lui, c'est parce qu'il avait confiance en toi. Il savait parce que dans un groupe, on a une affinité avec chacun. Même si on a 3, 4 amis, c'est chacun, on a une affinité avec chacun. Voilà, on ne peut pas avoir la même affinité avec tout le monde en même temps. C'est différent. Donc, il a eu confiance en toi. Maintenant, quand tu sais que c'est à cause de notre liberté, c'est à cause de ça, il s'est battu toutes ces années. Il est à La Haye. On l'a envoyé à la CPI. Voilà, c'est sa vie. C'est sa vie. Il a créé, le FPI, c'est la vie du président Laurent Gbagbo. Le FPI, c'est la vie de la première dame Simone Yves Gbagbo. Le FPI, c'est la vie de feu Aboudraman Sangaré. Le FPI, c'est la vie de M. Kokora qui est aux États-Unis. Et voilà, c'est leur vie, c'est leur chose. Maintenant, tu es allé voir ton ami. Vous en avez parlé. Quand tu reviens, moi en tout cas, à mon humble avis, je ne suis pas experte, je ne suis pas conseillère de quelqu'un, je ne suis rien. Je parle comme une citoyenne lambda. Comme une citoyenne pourrait, voilà, réfléchir et dire les choses. Il y a des conseillers qui sont experts, qui ont fait des études, des bacs plus 10, des bacs plus, je ne sais pas, 20. Moi, je n'en suis pas une. Mais moi, je crois que pour que monsieur Afi, moi, je crois, hein, moi, c'est mon humble avis. Monsieur Afi, pour que vous puissiez rester plus dans cette histoire-là de la Côte d'Ivoire, pour que votre nom puisse être élevé
en Côte d'Ivoire et dans le FPI, moi, ce que je vous suggère, bientôt, c'est les élections. Vous êtes allé voir le président Laurent Gbagbo. Vous avez parlé. Vous savez ce qu'il vous a dit. Et vous savez la franchise du président Laurent Gbagbo. Moi, au sorti de là, même avant même qu'on ait une assise, comme le président Laurent Gbagbo l'a demandé, moi, si c'était moi, monsieur Afi, moi, je vous dis ça. Je pourrais être votre petite sœur, je pourrais, voilà, je vous dis, parce que ceux qui sont autour de vous, les conseillers, je pense qu'à un moment donné, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est, je sais pas, même, je sais, faire une conférence de presse et décider de redonner l'enfant du président Laurent Gbagbo. Vous allez redonner l'enfant de la première dame Simone et Yves Gbagbo. Vous allez donner l'enfant de Kokora. Vous allez redonner l'enfant de Feu Aboudraman Sangaré. Moi, je crois que ça, si vous le faites, monsieur Afi, vous serez vraiment grandi. Vous serez vraiment grandi, moi je crois, parce que les élections sont bientôt. On ne sait même pas, en fait, quand je dis bientôt, bientôt, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 9 mois. On ne sait pas avec le pouvoir en place. On ne sait pas. Mais moi, je dis bientôt, ce qui est sûr, un jour, les élections auront lieu. Donc, monsieur Affimon, je vous suggère de redonner le FPI du président Laurent Gbagbo. Redonner son FPI. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, vous serez plus grandi que ce que vous avez aujourd'hui. Vous serez plus respecté. Et même le FPI du président Laurent Gbagbo, les partisans de l'autre FPI, c'est-à-dire on ne sait même plus ce qu'on va dire. Quand on parle du FPI, on est obligé de dire, ah, il y a le FPI de M. Afi N'Guessan et il y a le FPI du président Laurent Gbagbo. Mais pour que vous soyez un, pour que vous ne soyez pas divisés aux élections, ce n'est pas tout le monde qui est président. Dans la vie, là, il y a aussi des sacrifices qu'il faut faire. Quand on fait des sacrifices énormes, là, Dieu en qui on croit, là, nous élève. En tout cas, c'est un cri, c'est un appel que je lance à M. Afi N'Guessan. Si vous voulez être grandi en Côte d'Ivoire, si vous voulez être grandi au FPI, si vous voulez que votre nom reste au niveau de la Côte d'Ivoire et du Front populaire ivoirien, parce que c'est à vous qu'on donne les subventions. Le journal du parti est à vous. Le siège, à cause du siège, il y a eu Aboudraman Sangaré, Lydia Kwasi, qui ont été emprisonnés, je crois, si je ne me trompe pas. Vos amis avec qui vous avez lutté, vos amis avec qui vous avez levé plus haut le FPI, ça c'était votre partition. C'est normal, c'était votre partition. Au moment où le président Laurent Gbagbo vous a appelé là, vous faisiez partie du FPI, donc c'était votre partition. Donc il n'y a pas à dire que oui, c'est moi qui ai fait Laurent Gbagbo. Oui, vous l'avez fait, mais lui il vous a fait aussi. Mais il vous a fait à travers son parti. Il vous a fait. Le président Laurent Gbagbo vous a fait, M. Afi N'Guessan, à travers son parti, le FPI. Donc, moi, c'est ce que je voulais franchement dire sur M. Afi N'Guessan. On veut que le FPI soit réuni. On veut que vous puissiez un jour, en tout cas, si vous me suivez, si vous avez des personnes qui peuvent vous parler réellement, c'est le cri de cœur d'une Ivoirienne. C'est le cri de cœur d'une partisane du président Laurent Gbagbo. Et en même temps, si j'aime le président Laurent Gbagbo, si j'épouse la vision du président Laurent Gbagbo, forcément, je vais aimer son FPI. Oui, Julien Zézé, je n'ai pas dit que, quand je dis, on n'a qu'à être réaliste. C'est le FPI du président Laurent Gbagbo, tout le monde connaît.
Mais en même temps, M. Afi N'Guessan, il a son FPI. Ne nous voilons pas la face. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on s'est dit. Oui, nous là, on suit le président Laurent Gbagbo. En même temps, c'est le FPI du président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas dit non. Mais soyons réalistes à un moment donné. Soyons réalistes à un moment donné. Afi N'Guessan, il a le logo, il a les subventions du FPI, il a le siège, il a le journal. Arrivé à un moment donné, tout ça. Non, c'est ce qu'il y a quelqu'un qui a commenté pour dire que Afi dit que lui aussi il a fait. Mais de toute façon, quand vous êtes ensemble, même quand vous marchez ensemble, mais c'est un échange, chacun fait l'autre, ça c'est clair. Je ne vais pas dire, je ne vais pas rentrer, je ne suis pas dans leur amitié, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais forcément, si vous marchez ensemble, c'est que vous comprenez. Si vous marchez ensemble, c'est que vous épousez les mêmes valeurs, la même vision à un moment donné. Et je pense que quand Afi dit il a son FPI, mais c'est la vision, c'est quelle vision, lui, dans son FPI là? C'est la vision de qui? C'est la vision du président Laurent Gbagbo. Il parle dans son FPI de Afi, il parle de la vision du président Laurent Gbagbo, ou bien il a émis une autre vision à part la vision du président Laurent Gbagbo. Voilà. Bonsoir Ahmed la légende. Il ne faut pas qu'on se voile la face pour dire de toute façon, oui, tout le monde connaît le FPI du président Laurent Gbagbo. Mais en même temps, Afi a un logo du FPI. Il fait ses pagnes où il a son effigie. Où, voilà, il a toutes les subventions. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire à M. Afi? Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. L'hémorragie, il faut arrêter parce que nous, les Ivoiriens, on souffre. Voilà. Arrivé à un moment donné, on dit stop à M. Afi et on lui parle. Parce que tous ceux qui sont auprès de M. Afi aujourd'hui, c'est les experts. C'est les experts, ils savent tout, ils connaissent tout. Mais c'est nous, le peuple, on vous regarde. Est-ce que c'est cette image-là que vous voulez nous montrer? Je dis à M. Afi d'aller rendre le FPI du président Laurent Gbagbo parce que je me dis que lui et ses amis, ils ont mis le FPI comme étant leur enfant. Donc, arrivé à un moment donné, là, si tu as confisqué l'enfant des gens, là, que toi-même tu regardes, tu vas redonner leur enfant et puis tu es tranquille. Ça va le grandir. On ne lui a pas dit de quitter le FPI, non. On ne lui a pas dit, ou bien, je ne sais pas ce qui se passe dans leur bois sacré du FPI, mais apparemment, s'il y a des choses où tu n'es pas d'accord, si la vision du FPI aujourd'hui, la vision du président Laurent Gbagbo, tu ne l'épouses plus comme au départ quand il t'avait mis auprès de lui, mais tu crées ton parti tranquillement. Tranquillement. C'est pas qu'on te chasse, c'est pas que oui. Moi, je pense que le président Laurent Gbagbo a toujours besoin de M. Afi parce qu'il est allé le rencontrer. Qu'est-ce qu'il a dit au sorti de là? Va voir tes amis, discuter et vous allez trouver quelque chose. Mais oui, parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas prendre une décision parce qu'il sait que après 2011, il sait ce qui s'est passé. C'est vraiment, je ne dirais pas un conseil parce que c'est un grand frère. C'est un tonton, voilà, je ne dirais pas un conseil, mais moi, c'est mon point de vue. Et je pense que la plupart des Ivoiriens ont le même point de vue que moi. Si vous ne voulez pas ce pouvoir-là, qu'il continue ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, Monsieur Afi, je vous demande, vraiment, en tant qu'Ivoirienne, je vous demande de réfléchir à ma proposition. À un moment donné, arrêtons l'hémorragie. Arrêtons l'hémorragie parce que le président Laurent Gbagbo, il n'a pas mis ce FPI-là, il n'a pas créé ce FPI-là pour qu'au-delà, après combien d'années, il puisse sortir perdant de cette lutte-là. Parce que ça veut dire que le président Laurent Gbagbo s'est battu toute sa vie, il a donné sa vie, il a fait la prison, il a vraiment sacrifié son énergie, sa motivation, tout ce qu'il avait dans sa vie, sa famille, pour sortir zéro après. Pour sortir zéro après,
Donc, monsieur Afi, réfléchissez à ça. Réfléchissez. Moi, je ne suis pas une politologue. Je n'ai pas fait Sciences Po. Je n'ai pas été dans les rênes d'un parti politique. Mais je parle en tant qu'une citoyenne lambda, une Ivoirienne qui adore son pays, qui aime son pays, qui ne veut pas voir les Ivoiriens s'entre-déchirer, surtout du côté du président Laurent Gbagbo, parce qu'il a souffert. Il a souffert. Ça, je vous le dis, il a souffert. Et vous-même, monsieur Afi, vous avez été à un moment donné arrêté après 2011. Pendant quelque temps, vous avez vu cette souffrance-là. Vous avez vu que votre liberté, vous n'avez plus de liberté. Donc, imaginez le président Laurent Gbagbo, qui est plus âgé que vous, qui est là-bas depuis 2011. Imaginez sa vie. Je vous demande pardon. Je vous en supplie, en tant qu'une Ivoirienne. Réfléchissez. Et à un moment donné, là, soit vous faites une conférence de presse, soit vous rencontrez ceux que le président Laurent Gbagbo a dit de rencontrer, et avant même de mettre des choses en place, dites-leur. Dites-leur que vraiment, tout le monde s'est trompé, parce qu'on ne peut pas accuser un seul quand on ne sait pas ce qui s'est passé. Et dites-leur, avant même de commencer, soit la réunion ou bien quoi, dites-leur que vous avez réfléchi. Le président Laurent Gbagbo, là, il a trop souffert dans sa vie. Et le cadeau que vous pouvez lui faire à sa sortie, qu'il y ait un seul FPI, et c'est son FPI. Vous leur donnez tout, le logo, les subventions, la presse, le journal La Voix, et puis voilà, vous leur donnez tout. On verra ce que le gouvernement va faire. François Yao, je pense que je suis désolée. Quand je m'exprime, je pense que c'est en français et je m'exprime le plus simplement possible pour que tout le monde comprenne. Parce que moi, ma famille, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ce n'est pas tout le monde qui est allé à l'école. Il y a beaucoup d'analphabètes, il y a beaucoup qui ne sont pas allés à l'école. Je m'exprime le plus simplement possible pour que le cireur qui est à Abidjan, il puisse savoir ce que je dis. Le planteur qui est dans sa forêt là-bas, là, il puisse savoir ce que je dis. Quand j'ai parlé tout à l'heure, là, je n'ai accusé personne. Si j'ai accusé, vous m'écrivez si j'ai accusé Afi. Je n'ai jamais accusé Afi. J'ai demandé à M. Afi N'Guessan de donner le parti du président Laurent Gbagbo et de la première dame Simone Veil Gbagbo, parce que c'est leur parti, c'est eux qui ont crié, c'est eux qui se sont baladés, c'est eux qui se sont cachés, c'est eux qui ont risqué leur vie au moment où le président Houphouët-Boigny était là. On savait, les opposants, ce qu'on leur faisait. On n'est pas dupes. Peut-être que ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils ne savent pas. Mais nous, qui avons dépassé la quarantaine à ce stade-là, on sait au moment où le président Félix Houphouët-Boigny était présent en Côte d'Ivoire, on savait l'opposition. Mais ils ont bravé tout ça là. Ils ont bravé tout et ils ont créé leur parti. En ce sens-là que je dis, je ne suis pas du FPI, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne cherche pas à savoir. Monsieur Afi, il a rencontré le président Laurent Gbagbo. La première des choses, je demande, c'est pour ça que je dis je m'exprime en français. Certes, je suis bêté, mais je m'exprime en français. Que monsieur Afi, moi je lui demande de prendre le parti du président et d'aller lui remettre le logo, les subventions. C'est tout ce que j'ai dit et c'est en français que j'ai parlé. Maintenant, si vous avez entendu dans mes propos que j'accuse monsieur Afi, dites-le. Dites-le. C'est en français que je parle. Heureusement que mon père aussi,
il a pu me mettre, il a pu me scolariser. Heureusement, je ne parle pas dans mon ethnie. Je sais très bien parler le BT, mais aujourd'hui, je ne m'exprime pas en BT. Je m'exprime en français simple et clair. Voilà. Donc, c'était mon propos au niveau de M. Afi N'Guessan. Vraiment, c'est une doléance d'une Ivoirienne. C'est une doléance d'une... Voilà, d'une Ivoirienne. Gbalouna Gbalou, sois salué, mon frère. Comment tu vas? Donc, mes propos au niveau de Afi, c'est ça. Moi, je demande pardon à Afi. C'est une doléance. Je ne suis pas dans les injures. Vous avez remarqué dans mes vidéos, je n'ai jamais injurié. Voilà, je ne suis pas dans ces petits détails-là. À mon âge, là, je ne vais pas venir sur les réseaux sociaux pour faire... Voilà, je ne suis pas dedans. Je parle simplement, je m'exprime et je parle aux Ivoiriens. Mon deuxième sujet, c'est Soro Guillaume. Oui, Soro Guillaume. Soro Guillaume, je vais encore remettre un morceau, on va écouter et puis je vais continuer. Parce que c'est important. C'est important que les Ivoiriens sachent des choses. Voilà, c'est important. Donc, je vais remettre le petit morceau là de mon frère. Et puis, on va continuer. Donc, c'est ça en fait. On va écouter. Et puis, on va continuer. J'ai mis ça au départ. Renoupo, bonsoir ma soeur, comment tu vas? Je vous fais écouter ce morceau-là, j'avais mis dès le départ, mais je vous fais écouter ce morceau-là parce que il y a beaucoup de choses qui se disent. Voilà. Ça, comme je le disais au départ, je n'ai aucun droit sur cette musique. Voilà, un clin d'œil à mon frère Bloco. Je vais mettre 3 ou 4 minutes, hein, je ne vais pas être longue et puis on va continuer. Elio, 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 Elio. On doit tuer son peuple. Pour des galons, on doit tuer son peuple. Ils ont tué Dagoula. C'est les mêmes qui sont là. C'est les mêmes qui sont là. Ils n'ont pas changé. Hein? Ceux qui ont tué Boga Doudou, c'est les mêmes qui sont là. Ils changent de nom simplement, c'est tout. Sinon, c'est les mêmes qui sont là. Elio, Elio, Elio. Elio, Elio, Elio. Éventré. À Bobo, ils ont égorgé les gens. Massacré des biens. Ah, le moment est arrivé. Justice sera rendue. Oh, eh. La justice, la justice. Il y a certains qui nous disent, pourquoi vous parlez de Soro? C'est pour ça que je vous ai mis ce morceau-là. Et il y a encore beaucoup. Il y a Désiré Tagro. Il y en a beaucoup. Son boulot. La justice doit faire son boulot. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit la justice africaine, la justice doit faire son boulot. On ne doit pas laisser passer les choses. Ce n'est pas parce que nous sommes haineux. Ce n'est pas parce que nous sommes radicaux. Non. Mais tant qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. J'ai dit de ma justice. Je dis à ma justice. Ce qui est sûr, justice sera rendue. Elio, 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 Elio. Son délit. À chacun son délit, hein. Il faut assumer. Il faut que Soro assume. Il faut que Ouattara assume. Voilà. C'est eux qui ont tué les Ivoiriens. Hein? Voilà. Ça, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce morceau-là, c'est le zouglou. C'est ce qu'on vit.
que les gens du Zouglou, ils interprètent en chanson. C'est notre vie de tous les jours. Alors, Zigragia Palao, Zigragia Palao, Zigragia Palao, Zigragia Palao, Zigragia Palao. Il aura la justice. Gao. Bon, c'était ça. Je vais arrêter là. Voilà. C'était vraiment... C'était pour vous faire écouter ça. Vous savez, le Zouglou, nous, notre génération là, on a grandi avec le Zouglou. Le Zouglou dénonçait les tares de la société. À un moment donné, on a commencé, voilà, on a commencé à dénoncer les Zouglouman, les chanteurs, ils ont commencé à dénoncer les tares de la société. Là, nous les Ivoiriens, à un moment donné, on a commencé à savoir ce qui se passait réellement en Côte d'Ivoire avec les Zouglous. Aujourd'hui, Bloko, il a sorti ce morceau-là, mais c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas eu peur de dénoncer. C'est ça l'essence même du Zouglou. Il n'a pas eu peur de dénoncer. Il se dirait pas comment je parle, mais de toute façon, il n'a pas nommé quelqu'un, mais quand ils ont tué beaucoup de personnes. Chacun doit être jugé. Ça, il n'y a pas de... Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est pour ça que je vais retomber sur le cas Soro. J'en reviens tout le temps. Parce que j'entends d'aucuns dire, oui, laissons tomber, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, voilà, on oublie tout, nous sommes des Ivoiriens. Je vous dis toujours, moi là, ne discutez pas avec moi sur cette histoire de nationalité ivoirienne. Je suis ivoirienne. Je suis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever ça. C'est pas possible. Que j'ai 10 nationalités après, mais je sais d'où je viens. Je viens de la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. C'est là-bas que mon cordon ombilical a été enterré. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas. Je sais. Même quand je suis en Chine, en tant qu'Ivoirienne, 2 Ivoiriens se retrouvent en Chine ou bien au pôle Nord. Leur façon de parler, ils savent qu'ils sont déjà Ivoiriens. Donc ça, on ne peut pas me l'enlever, cette façon de parler. Mais quand vous dites que, voilà, mettons-nous ensemble pour enlever Ouattara, mais Ouattara, on sait que c'est lui on sait que c'est Ouattara qui a payé les hommes. Ça, c'est même pas quelque chose de discutable. Parce que Kone Zakaria, quand il fait une vidéo, il n'a pas le couteau, il n'a pas le pistolet sous la tempe. Il est à l'aise, il est avec tous ses partisans dans le nord du pays. Il parle de ses prouesses, il parle, et il est heureux de dire que oui, il y a quelqu'un de grand qu'ils vont mettre là, qui lui a donné des sous pour payer les armes depuis le Burkina, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc ça, on le sait. En justice, on montre cette vidéo-là, Alassane Ouattara est vraiment, ils vont l'interpeller, ça c'est clair. Parce que, qu'est-ce que la justice veut? On dit des preuves. Qu'est-ce qu'on les preuves? Il y a des preuves matérielles et il y a des preuves aussi visuelles. Parce que moi, si je suis témoin de quelque chose, mais je serai appelé à la justice, ils vont me poser la question. Qu'est-ce que j'ai vu? Comment ça s'est passé? Mais c'est ça, on dit, des preuves. Vous voulez des preuves comment? Et vous dites que non. Il y a certains, d'aucuns disent, Ouattara, le RHDP surtout, Ouattara n'est pas le père de la rébellion. Mais vous voulez quelle preuve? Et puis, ils se sont fait filmer parce qu'ils étaient fiers à un moment donné de dire qu'eux, ils ont pris les armes. À un moment donné, ils étaient fiers. C'est une vidéo qui va aller en justice et M. Ouattara, à un moment donné, il va répondre de ses actes. Parce qu'il a financé, il a payé les armes. Les armes, ce n'est pas un biberon. Les armes, ce n'est pas caresser les Ivoiriens dans le sens du poil. Je suis désolée. Les armes, c'est pour tuer. Les armes, là, c'est pour tuer. Donc, voilà. À un moment donné, M. Ouattara, forcément, il va passer devant la
la justice. Et quand les gens disent, mettons-nous ensemble, on est ivoiriens, voilà, pour chasser Ouattara, moi je dis, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que Ouattara, il dit, même s'il va faire la poutine, comme je le dis toujours, mais là, il dit, il part. Mais donc, Ouattara, oui, le système Ouattara, on doit le combattre. Mais en combattant le système Ouattara, on combat aussi Soro Guillaume. Oui. Ils doivent faire leur marque déposée du pareil au même. Mais malheureusement, cette marque-là existe. Malheureusement, cette marque-là existe, mais ils doivent dire du pareil au même bis. Peut-être que ça sera une marque qui va leur convenir. Soro Alassane Ouattara, c'est du pareil au même. Donc, ne venez pas nous dire, mettons-nous ensemble, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bonsoir Liliane, comment tu vas? Et mon fils, il va bien? Voilà. Ne nous dites pas, oui, mettons-nous ensemble. Il y a des personnes même, c'est tous les jours, mettons-nous ensemble. Qu'est-ce que vous... La dernière fois, ma dernière vidéo, je vous ai dit, c'est pas nous qui allons faire la réconciliation. C'est pas nous, les citoyens lambda. Sinon, nous, on cause avec des soroïstes, on cause avec des gens du RHDP. On s'est dit, frère. Mais ça, c'est parce que, voilà, on a eu des affinités avant même cette politique-là. Peut-être que c'est plus comme avant, on ne va pas vraiment aller parce que ceux-là, la politique, vraiment, il y a des gens qui éliminent leurs amis à cause de la politique. Donc, on ne va pas aller vraiment faire comme avant, mais on s'appelle frère. On n'est pas en animosité. Donc, qu'est-ce que vous appelez, mais si c'est ça, nous tous on cause ensemble. Si c'est ce que vous dites que les Ivoiriens doivent se réconcilier. Mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas être là-bas, à Bruxelles. Le ministre Charles Blé Goudé ne peut pas être là-bas. Voilà, moi je ne parle même pas de Soro parce qu'il ne m'intéresse pas. Et puis vous allez parler de réconciliation. Vous vous réconciliez avec qui? C'est les partis politiques qui doivent se réconcilier et montrer au monde, à la Côte d'Ivoire, qu'ils sont réconciliés et ça va permettre de cicatriser les blessures qui sont béantes aujourd'hui avec le pouvoir en place. Donc ne nous racontez pas vos histoires de oui, mettons-nous ensemble, à vous rendre malade même à un moment pour dire que oui, les pro-IB, les pro-Soro, pourquoi? Pourquoi si vous devez faire pro-IB, pro-Soro, mais dites pro-RHDP en même temps, mais ça va de pair. Je dis c'est du pareil au même. Bonsoir Kofi Tiakba, comment tu vas mon frère? Oui. Si vous dites que, si vous voulez vraiment de la Côte d'Ivoire, parce que vous dites que oui, on est ivoirien, on est pro-Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes pro-Côte d'Ivoire, pourquoi vous enlevez le RHDP? Pourquoi vous excluez le RHDP? Ceux qui sont au RHDP sont des Ivoiriens. Il y a certains, je ne dis pas eux tous, mais il y a certains Ivoiriens qui sont au RHDP. Ou au RDR, parce que Mabri Touakeuse est parti. Pourquoi vous ne vous... Parce que c'est de la Côte d'Ivoire, vous voulez du bien-être de la Côte d'Ivoire, vous voulez que les Ivoiriens soient ensemble pour ne plus qu'il y ait de guerre. Mais dites que oui, les pro-Soro, les pro-IB, les pro-RHDP ou bien RDR, mettons-nous ensemble et puis on va aller parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, je dis non. Non, tant que vous ne dites pas que vous devez vous mettre avec le RHDP, moi, je dis non, c'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Le jour où vous voulez vous parler vraiment de la réconciliation de la Côte d'Ivoire, mettez aussi le RHDP dedans. Parce que ceux qui sont au RHDP, ils sont ivoiriens. Il y a certains qui sont au RHDP, ils sont ivoiriens. Pourquoi vous excluez le RHDP? Pourquoi vous excluez le RHDP? À cause de Soro? Vous excluez le RHDP? Pourquoi? Autant ce que Soro a fait là, il n'était pas seul dans l'histoire. Il était avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais pourquoi vous excluez? Parce que Soro était dans ce gouvernement jusqu'aujourd'hui. Oui, Yves, Douglas, oui, bon, je dis RHDP parce que voilà, c'est notre habitude de dire RHDP. Si vous dites que vous voulez la réconciliation et vous êtes pro-Côte d'Ivoire, moi aujourd'hui, là, je vous lance un appel. Je veux voir un direct qui parle de oui, on est pro-IB, on est pro-Soro, on est pro-RHDP. Ou bien pro-Ouattara ou bien pro-Gon. Voilà, là, je sais que vous aimez votre Côte d'Ivoire. Pourquoi vous excluez ceux qui sont au RHDP? Ils sont des Ivoiriens. Ils sont des Ivoiriens. Il y a certains qui sont, je n'ai pas dit eux tous, il y a certains qui sont Ivoiriens.
Alassane, il sait qu'il n'est pas ivoirien, donc je ne peux pas dire pro Alassane. Mais comme vous voulez la paix, il a été président pendant combien d'années, mais vous l'incluez dedans, et puis bon, basta, et puis on sait vraiment que vous êtes pro Côte d'Ivoire. Mais vous rigolez ou bien quoi? Vous rigolez ou bien quoi? Donc, ce que je veux comprendre, vous dites que non, parce que j'ai vu un direct d'un pro Soro aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, le G20. Maintenant, ils prennent maintenant ce que le ministre Charles Blé Goudé a dit. Oui, on est le G20. Il y a Bédier qui est dans le G20. Il y a la première dame Simone Gbagbo qui est dans le G20. Il y a Soro qui est dans le G20. Il y a qui encore? Ils ont dit, et Mabry Touakeuse, comme il est sorti du RHDP, il va venir et ils vont créer un G20 pour aller en Côte d'Ivoire pour chasser le pouvoir Ouattara. Et puis eux, ils vont s'installer. Mais le G20 là, qui s'installe? Le G20 que les pro-Soro disent aujourd'hui là, qui s'installe au pouvoir, sachant que nous là, on dit, le président Laurent Gbagbo, il est là-bas là, parce qu'il voulait la liberté d'expression, notre liberté économique, notre liberté politique. C'est ce qu'il voulait, c'est pour ça qu'il est à la CPI. Donc lui, quand il sort de là-bas là, il vient là, il est avec votre G20 encore. Il est encore avec... Vous voyez, ça veut dire que on dit quoi? Il ne faudrait pas qu'on juge Soro Guillaume. Parce qu'aujourd'hui, il s'est séparé du RHDP. Il ne faudrait pas que la justice juge Soro Guillaume. Parce que quand il va partir dans votre G20 là, quand vous allez partir là, est-ce que quand vous allez finir les élections là, vous allez prendre Soro pour le mettre en justice? Non. Puisque vous étiez ensemble dans votre G20 que aujourd'hui les soroïstes veulent créer là, dans leur tête là. Nous, on n'est pas dedans. Le président Laurent Gbagbo n'est pas dedans. Monéivé Gbagbo n'est pas dedans. Si vous voulez, pro-Soro, pro-IB, pro je ne sais quoi là, mais mettez-vous ensemble pour faire votre G20. Aujourd'hui, moi, je réponds à ce soroïste là pour dire que nous, le président Laurent Gbagbo, ne le citez pas dans votre G20 là. Donc, ça veut dire que Soro ne sera pas jugé. Non, quand il faisait son direct, en fait, Gbagbo Kafissa, quand il a fait son direct, il dit que non, le président Laurent Gbagbo est dans le G20, puisque c'est les gens qui ont été condamnés à 20 ans. En fait, c'est une façon de parler. Donc, ils vont se mettre ensemble. Et si Mabry Touakeuse veut être avec eux, ils se mettent ensemble pour aller pousser le pouvoir Ouattara. Nous, on dit non, le FPI peut seul. Le FPI, lui, tout seul, il peut. Avec les autres partis alliés au FPI. Le FPI n'est plus debout. Le FPI est levé. Avec le président Laurent Gbagbo qui va sortir. C'est même pas les partisans qui sont au FPI qui vont remettre le président Laurent Gbagbo. C'est le peuple ivoirien. C'est le peuple ivoirien dans toute son entièreté qui va mettre le président Laurent Gbagbo à son poste où il était. Je vais revenir vers là. Parce que il faut que je parle un peu du président Laurent Gbagbo. Mais je vais parler de Soro Guillaume. Soro Guillaume, il a pris les armes. Vous savez, c'est un opportuniste. Soro Guillaume, c'est un opportuniste parce que moi, je pense qu'au départ, et je le dis, et je pense que ses partisans sont d'accord avec moi, et lui-même, il est d'accord avec moi. Au départ, il ne faisait pas partie de cette rébellion-là. Au départ, il ne faisait pas partie de cette rébellion. Mais quand il a entendu que c'est une histoire des rebelles qui ont pris le Nord, pour dire que oui, le Nord est martyrisé, le Nord n'est pas dans les instances de la Côte d'Ivoire, ils sont rejetés, mais il a accouru et puis il est parti. Il est parti. Et comme il était secrétaire général de la FESI, il a l'aura. Quand il était à la FESI, il parlait parce que voilà, quand tu es à la FESI, il faut vraiment mobiliser les étudiants qui sont un peu difficiles à mobiliser. Voilà, il faut vraiment avoir de la foule derrière toi. Et il s'est dit que comme il était secrétaire général de la FESI, ben, les gens l'ont connu dans ce mouvement-là. Donc, il irait dans cette rébellion-là et se fait une place. Moi, je le dis. Et c'est comme ça, IB l'a mis aux côtés de lui pour être son porte-parole. Parce que lui, s'il parle, les IB, ça, c'est des gens de terrain, c'est des militaires. Voilà.
Ils ne savent pas trop faire les choses, surtout qu'il y a beaucoup d'analphabètes. Il y a beaucoup qui ne savent même pas, voilà, ils ne savent rien faire. Si ce n'est pas prendre l'examen, ils sont allés s'entraîner pendant on peut dire qu'ils étaient des lacrous à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et ils sont allés au Burkina. Ils se sont entraînés, mais quelqu'un qui s'entraîne pendant des années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tous les jours, mais forcément, il aura il saura manipuler une arme. Ça, c'est clair. Donc, c'est ainsi que Soro Guillaume s'est dit, voilà, c'est une opportunité, moi, je vais y aller pour avoir ma place. C'est-à-dire que comme ceux-là, ils ne sont pas arrivés loin à l'école, et moi, comme c'est Soro, on me connaît, j'ai été ancien fessiste, donc ils vont me donner une place. C'est ainsi qu'il est parti, et il s'est fait sa place. Mais dans ce lot-là, dans ces rebelles-là, vous croyez que c'est facile? Il faut doubler certaines personnes, il faut tuer certaines personnes, il faut éliminer même les plus proches où tu sais que celui-là, s'il est au devant là, il va prendre ta place. Mais Soro a été obligé d'éliminer certaines personnes pour lui. Il puisse écrire dans sa vie pourquoi j'ai été rebelle. Aujourd'hui même, tu vas demander aux rebelles pourquoi ils ont pris les armes, ils ne sauront pas quoi te dire. Parce que moi, je pensais que le Nord allait être Manhattan. Les ponts allaient s'entrecouper comme ils veulent. Le salaire minimum de quelqu'un au Nord, mais c'est comme voilà, un salarié d'ici en Europe. Moi, je pensais ça. Soro, il a pris l'argent à la BCAO, donc il avait les sous. Donc il pouvait corrompre les petits militaires qui ont commencé, qui étaient avec les autres, avec les IB et autres. Moi, je ne les connais pas tous, mais moi, je pense qu'il a pu corrompre certaines personnes. Pour lui, commencer à dire que oui, lui, il est le patron de la rébellion. Oui, ça, je le dis. La rébellion, c'est pas facile, hein, parce que, voilà, si on te soupçonne, on t'élimine. Si on te soupçonne, on t'élimine. Et c'est comme ça. Il fallait se cacher, il fallait, voilà, changer de domicile, il fallait vraiment avoir, tout le temps, voilà, il était sur le qui-vive, mais pour avoir la tranquillité, il savait qu'il avait déjà pris l'argent à la BCAO, il avait vidé les caisses de la BCAO. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que les gens aient confiance en lui? Il fallait corrompre. Il fallait corrompre. Et pour lui, s'il savait que tu étais un opposant potentiel, il disait ou bien il t'éliminait. Ça, c'est clair. Parce que lui, il voulait avoir, voilà, c'est lui on devait voir. Et ça a été fait. Puisque 2002, quand ça a échoué. En 2002, quand la rébellion a échoué. Mais on savait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il sait, il connaît le président Laurent Gbagbo. Il sait que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est pris de paix et de liberté, qui a une vision pour la Côte d'Ivoire, pour pouvoir mettre cette vision-là au service des Ivoiriens. Il ne voulait pas que ça soit entaché. Ça soit entaché d'une rébellion. Il savait le président Laurent Gbagbo. Il savait le cœur de ce monsieur-là. Il savait comment le président Laurent Gbagbo était. Puisqu'il a pu rentrer, je peux dire, à l'intérieur du président Laurent Gbagbo. Donc, il le connaissait. Et il savait que le président Laurent Gbagbo ne voulait pas qu'un Ivoirien meure. Donc, Soro Guillaume, il s'est mis au devant. Puisque Ouattara ne pouvait pas vraiment, à partir de 2002, se mettre de cette rébellion-là, comme les gens le disaient, ben, Soro Guillaume était une opportunité. Il dit, voilà, au moins lui, il a fait la fessie, il pourra parler, il pourra voir. Et Soro Guillaume a fait ça au président Laurent Gbagbo. Il est passé partout. Moi, aujourd'hui, je me demande, quand Soro Guillaume, il était en face du président Laurent Gbagbo, quand ils étaient à la même table de négociation, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Quand il regardait ce monsieur-là, en face, il était sous l'effet de quoi? De la drogue? Parce que la drogue peut faire un effet secondaire comme ça à quelqu'un et ne pas reconnaître son bienfaiteur en face de lui. Est-ce que Soro Guillaume, en ce moment-là, où il faisait balader le président Laurent Gbagbo dans toute l'Afrique et ici, quand il regardait le président Laurent Gbagbo en face, qu'est-ce qu'il avait comme ressenti?
Qu'est-ce qu'il avait comme ressenti? Aujourd'hui, là, ils sont allés à Accra, au Burkina. Au Burkina, même, le président Laurent Gbagbo savait que c'est de là-bas était, pardonnez, c'est de là-bas était quitté la rébellion. Mais le président Laurent Gbagbo, l'homme qui veut la paix, qui ne veut pas que son pays, il y ait du sang sur son pays, parce qu'il sait ce qu'il veut pour les Ivoiriens. Il n'a pas voulu qu'une seule goutte de sang coule sur la terre ivoirienne. Il est parti même au Burkina, sachant que c'est du Burkina, les gens sont quittés pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il est même allé s'humilier. Mais quand il regardait, le président Laurent Gbagbo regardait Blaise Compaoré en face, dans son cœur, il se disait, ouais, vous voyez les Ivoiriens, à quel point le président Laurent Gbagbo s'est rabaissé pour nous. Oui. À quel point le président Laurent Gbagbo s'est rabaissé pour nous. Et Soro Guillaume l'a emmené partout. Ils sont venus même à Marcoussis. On lui a donné des postes. Il a fait une interview. Oui, on a des postes stratégiques. Mais quand il regardait le président Laurent Gbagbo, ou bien quand il rentrait dans sa chambre et il pensait que le président Laurent Gbagbo, c'est devant lui, il venait de se lever. Et quand il était seul dans sa chambre, à quoi il pensait? C'est aux gens du Nord ou c'est à lui-même? Aujourd'hui, on a la réponse. C'est à lui-même Soro pensait. C'est à lui-même Soro a pensé. Mais il fallait coûte que coûte. Même si, parce qu'il savait que le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas être là. Et puis lui, Soro, un jour, avec ce qu'il a fait là, il allait être président de la République. C'est pour ça, à un moment donné, il était maintenant dans le chantage. Il était dans le chantage. Soro Guillaume a fait chanter le président Laurent Gbagbo. Et il sait. Il sait que le président Laurent Gbagbo, homme de paix, homme de liberté, homme de démocratie, il allait tout accepter. Pour lui, au final, que son pays ait la paix. Que les Ivoiriens, même s'ils n'ont rien à manger, même si le projet, la vision qu'il voulait pour les Ivoiriens, même s'il ne pouvait pas mettre en place à partir de 2002, lui, tout ce qu'il voulait, que le pays soit en paix. C'est tout. Donc voilà, excusez-moi. Donc Soro Guillaume, quand il regardait le président Laurent Gbagbo, à quoi il pensait? Et aujourd'hui, on vient nous dire, mettons-nous ensemble. Donc ça veut dire quoi? Justice n'aura pas faite quoi? Il n'aura pas de justice en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas de justice en Côte d'Ivoire. Certes, Alassane Dramane Ouattara est là, il n'aura pas de justice parce que lui-même il est impliqué. C'est lui qui est impliqué dans cette rébellion-là jusqu'aujourd'hui. Tant que Alassane Dramane Ouattara est là, il n'aura pas de justice. Mais nous, notre président Laurent Gbagbo, quand il va sortir et quand il va venir là, il n'aura pas aussi de justice. Il n'aura pas de justice. Il n'aura pas de justice. Donc les prisons là, videz les prisons alors. S'il n'aura pas de justice, videz les prisons. Les voleurs, ceux qui ont tué, ceux qui ont arraché les petits porte-monnaies, ou bien ceux qui ont doublé les gens. Moi je pense que videz les prisons. Il ne doit même pas avoir, si Soro Guillaume n'est pas jugé, si le camp Ouattara n'est pas jugé, si ceux qui ont été impliqués dans cette rébellion ne sont pas jugés là, videz les prisons en Côte d'Ivoire. Les juges n'ont plus leur raison d'être. Les avocats n'ont plus leur raison d'être. Les procureurs n'ont plus leur raison d'être. Si Soro ne doit pas être jugé, si Ouattara ne doit pas être jugé, si pour la paix même en Côte d'Ivoire, Soro et Ouattara et toute sa clique, ils n'ont pas pensé et ils ont éventré des personnes, ils ont tué des personnes et aujourd'hui, vous dites quoi pour la paix? Donc s'il y a la paix, il n'y a pas de justice. C'est ce que vous êtes en train de dire. Donc si vous vous mettez ensemble, Soro, Ibé, Gbagbo, Blé Goudé, tout ça, vous vous mettez ensemble, vous formez un bloc. Donc ça veut dire que ceux qui sont dans votre coalition là, les Soro, les Ibé, tout ça là, ils ne seront pas jugés. Donc vous allez juger qui alors? Si vous ne jugez pas Soro et les Ibé là, les pro-Ibé là,
que vous ne connaissez pas, et nous on ne les connaît pas. Oh. C'est vous qui connaissez les prohibés là, sinon nous on ne les connaît pas. Ceux que vous connaissez, vous dites qu'ils sont des prohibés là. Les pro-Soro, Soro, Soro Guillaume, IB est déjà mort. Donc je ne sais pas qui on va juger dans le camp d'IB là. Donc là, si puisque vous allez faire une coalition, si on ne les juge pas là-haut, donc vous n'allez pas juger Ouattara là. Donc le pays là, bon, on fait table rase de tout ça. Personne n'est jugé. Ouattara encore, laissez-le encore, laissez-le. Laissez-le, il va rester quand il sera fatigué là. Quand il va mettre Amadou Gon là, et puis lui, il va faire la poutine, et puis Amadou Gon va le prendre pour faire vice-président, ou bien même, s'il ne veut pas être visible, il sera dans l'ombre, et puis il va gérer le pays là. Laissez, après Gon même là, laissez encore. S'il ne doit pas avoir de justice en Côte d'Ivoire là, après Gon, laissez. Après Gon, laissez. C'est-à-dire que 10 ans, 15 ans, 20 ans, laissez. Parce qu'on veut la paix, non? On veut la paix. On veut la réconciliation réelle entre les Ivoiriens. On est pro-Côte d'Ivoire. Donc, laissez Ouattara avec son Gon là. Il va le mettre au pouvoir. Et puis nous là, on va à un moment donné dire merci au président Laurent Gbagbo pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour tout ce qu'il voulait pour nous. On va faire un truc pour vraiment dire merci à ce monsieur-là. Ou bien, il va aller s'asseoir à Mama. Nous, on va aller à Mama et aller dire. Et ça sera comme ça un lieu de pèlerinage. Et on va aller à Mama pour dire merci à ce grand homme. À cet homme-là, on va aller dire. Parce que si vous ne voulez pas de justice, si vous ne dites pas que... Vous dites que Soro ne doit pas être jugé. Moi, c'est la logique. Donc, Ouattara n'est pas jugé aussi. Merci, m'avait dit Sœur Lydie. Donc voilà, si Soro ne doit pas être jugé, Ouattara ne doit pas être jugé, et puis on le laisse pour la paix, comme vous voulez la paix là, pour la paix de la Côte d'Ivoire, pour la stabilité de notre pays, pour, voilà, personne n'est coupable, ils ont fait, ceux qu'ils ont tués là, c'est des chiens, ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'enfants, vous ne savez pas les militaires en Côte d'Ivoire, quand tu es fonctionnaire, tu es un petit fonctionnaire, tu as au moins 5, 6, 7, 8 enfants. Et puis, tu vas nourrir tes neveux, tes nièces, ta maman, ton papa, le village. Quand tu vas arriver là, tu vas donner des choses pour le village. Oui, un fonctionnaire. Soro a tué des gendarmes à Boaké. Ces gendarmes-là, leurs enfants, ils avaient quel âge? Ils avaient quel âge? En 2002, nous sommes aujourd'hui combien d'années après? On est 18 ans après. C'est-à-dire que si le gendarme l'avait mis au monde un enfant en 2002, aujourd'hui il a quel âge? Il a 18 ans. Cet enfant-là, il est majeur. Il est majeur cet enfant-là. Il n'a jamais vu son père. Et qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pendant la rébellion. Soro a tué ton père. Soro a éliminé ton oncle. Soro a éliminé ton village. Soro a éliminé ta... Voilà, Soro les a éliminés. Et lui, il a 18 ans, il est majeur. Il va se dire normalement, quand quelqu'un tue, il doit être jugé. Et on vient dire à ces enfants-là, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leur maman, qui ont perdu même des bébés qui sont morts. Ils n'ont même pas eu pitié. Dans les puits à Diokou et là-bas, je ne sais pas si encore ils boivent l'eau des puits, parce qu'il y a des gens qui ont été jetés là-bas, parce que seulement ils étaient des hommes valides. Les vieux, les hommes, les femmes. Vous allez dire à ces enfants-là quoi? Non, on veut la paix pour la Côte d'Ivoire. Donc, celui qui a tué ton papa, il sera pas jugé. Mais cet enfant-là, qui s'est occupé de lui? Qui a réparé? Qui a fait les réparations? Parce que quand son père est décédé, ou bien sa mère, sa famille, qui l'a aidé? Qui l'a eu dans sa vie? Ce petit-là, cet enfant, peut-être il est devenu un enfant de la rue. Peut-être un enfant très intelligent qui pouvait même aujourd'hui être comme vous, avoir un doctorat, avoir voilà, un master, un doctorat. Cet enfant-là, il est livré à lui-même. Vous avez pensé à ça? Vous dites quoi même? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de réparation? Donc ces enfants qui ont perdu leur vie parce que vous leur avez arraché à l'amour de leurs parents.
Si on leur dit comment la rébellion s'est passée, que leurs parents ont été égorgés ou bien mis dans un conteneur et fermés et mis sur le soleil à 40 degrés et ils ont été asphyxiés, vous pensez que ces enfants-là, demain, ça ne va pas revenir encore? Psychologiquement, est-ce que vous avez préparé ces enfants-là? Psychologiquement, est-ce que vous avez préparé ces enfants-là que Soro et sa clique ont tué? Normalement, après une guerre, il doit avoir des séances de psychologie. Des psychologues doivent prendre en compte ceux qui ont fait la guerre. On doit les suivre. Vous ne les suivez pas. Vous avez laissé les enfants livrés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, vous allez venir nous dire quoi? On est pro-Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle? Julien Zézé, comment il s'appelle? Attends, je vais voir. Oh, attendez. Brahima, ouais, j'arrive. Excusez-moi, je vais bloquer un chose là. Où il est même? Ah, le voilà. Ok, non. Yo, c'est ça. On dit ne te réconcilie pas, madame. Continue dans le passé de haine. Ok, bon. Je vais te bloquer. Bloquer. Voilà. Voilà. Ça, c'est ma première fois que je bloque quelqu'un. Parce que d'habitude, je laisse les gens s'exprimer. Voilà. C'est ça aussi la démocratie. Mais voilà, ils ne comprennent pas. Donc, ce que je disais, je dis, qu'est-ce que vous allez expliquer à ces enfants-là qui ont perdu leur famille? Que Soro a tué? Que Ouattara a tué? Qu'est-ce que vous expliquez à ces enfants-là? Si vous dites aujourd'hui que vous êtes pro-Côte d'Ivoire, bon, vous vous mettez ensemble, vous parlez d'un G20, c'est-à-dire, aujourd'hui, Mabou Touakeuse est sorti du RHDP, aujourd'hui, ça devient le RDR. Vous prenez, vous vous accaparez du mot du ministre Charles Blé Goudé. Le G20, c'est une façon de rigoler. C'est de l'ironie, il fait. Quand il dit le G20, voilà, c'est de l'ironie. Maintenant, vous là, vous prenez ça pour dire non, le G20 on est ensemble, les pro-IB, les pro-Soro, choses. Et puis on se met ensemble, on s'est enlevé Ouattara. Donc il n'y aura pas de justice. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous faites? C'est le président Laurent Gbagbo qui est le seul capable de venir et parler aux Ivoiriens. Et je vous jure, vous allez me dire ça un jour. Quand le président Laurent Gbagbo sortira de prison, quand il va faire un meeting, ou bien quand il aura une journée de réconciliation pour que les Ivoiriens viennent s'exprimer, vous allez voir son comportement. Vous allez voir ce monsieur-là, il va prendre certaines personnes dans ses bras et c'est-à-dire qu'il aura une, je ne sais même pas comment je vais dire. C'est ça le président Laurent Gbagbo. Il va leur dire que je vous comprends. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que voilà. Il va leur dire ça. Il va vraiment parler aux Ivoiriens, ceux qui ont perdu, même s'ils ont perdu toute une famille. Même s'ils ont perdu toute une famille, mais le seul mot même, le seul même nom du président Laurent Gbagbo là, ils vont pleurer. Parce que ce qu'ils avaient enfui depuis 2002, 2011 jusqu'à aujourd'hui, ils vont le faire ressortir. C'est ça, ils vont se libérer. Vous n'avez pas pris des psychologues. Soro Guillaume, il a pris de l'argent, la BCAO, il est milliardaire. Est-ce qu'il s'est occupé des enfants pour qui il a tué les parents? Est-ce qu'il s'est occupé d'eux? Mais non, il ne s'est pas occupé d'eux. Lui, il a pris son argent, il vient s'asseoir en Europe. Maintenant, il pense qu'il est à la fessie. Il est devenu, voilà, c'est nous, on doit parler sur les réseaux sociaux. C'est nous, c'est nous. C'est plutôt Facebook, plutôt. C'est nous, on doit venir parler sur Facebook. C'est pas à Soro de venir et puis il met le drapeau. C'est-à-dire qu'il s'est dit président, mais Soro a fait ça là. Il pensait que Ouattara ne voyait pas dans son jeu. Mais finalement, Ouattara a vu dans ce jeu. Ouattara a vu dans son jeu pour dire que j'ai été le père de la rébellion là. C'est moi qui ai dit aux gens de prendre les armes là. Toi, tu es venu juste te mettre dedans et tu as fait pire même peut-être que les autres. Mais c'est moi qui ai donné les armes aux gens. Parce que je savais, après moi là, j'allais mettre quelqu'un d'autre. Donc, tu ne vas pas venir me mélanger mon plan. Oui, c'est ce que Ouattara avait dans sa tête. Pourquoi il aurait donné l'argent aux rebelles là d'acheter les armes et de venir tuer les Ivoiriens? Parce qu'il voulait être président. Mais après lui, sa présidence, il n'avait pas calculé Soro Guillaume dedans. Il n'avait pas calculé Soro Guillaume dedans. Donc, quand Soro Guillaume vient s'introduire et pour se faire plaire par Alassane Dramane Ouattara, il fallait qu'il fasse plus que ceux qui étaient là. Mais c'est pour ça qu'il a fait les massacres.
C'est pour ça qu'il est allé vraiment pas comme une crème, quoi. Et Ouattara a vu dans son jeu, aujourd'hui, il vient s'asseoir pour dire Ouattara, c'est un dictateur. Mais le dictateur, tu ne savais pas? Quand tu es venu sur les plateaux télé, puis tu disais que le président Laurent Gbagbo, donc toi, à part toi, là, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont des dictateurs, à part toi. Toi, tu es un démocrate, quoi. Parce que hier, tu disais du président Laurent Gbagbo qu'il était il n'était pas démocrate, qu'il était un dictateur. Aujourd'hui, tu dis, toi, tu as installé, tu as pris les armes pour installer la démocratie, comme si le président Laurent Gbagbo, il ne s'était pas battu toute sa vie pour installer la démocratie. Quand on parle de démocratie, c'est du président Laurent Gbagbo. Il est dans les livres de la Côte d'Ivoire. Si plus tard, 20 ans, 30 ans, nos enfants doivent savoir, nos petits-enfants doivent savoir la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'est la Côte d'Ivoire? Comment la Côte d'Ivoire, jusque dans les années 60 de l'indépendance, ou même avant les indépendances, les indépendances, on parle du président Félix Houphouët-Boigny. Et quand nos enfants vont revenir dans les annales, dans les années 90, ils vont trouver dans les annales que, il y a un monsieur qui s'appelle Laurent Gbagbo. Ah oui, ce monsieur-là, c'est lui qui a instauré la démocratie et le multipartisme. C'est-à-dire qu'avant 90, la Côte d'Ivoire était un parti unique. Bon, ce monsieur-là, voilà. C'est ça. Mais toi, nos enfants, là, quand ils vont regarder aussi qu'en 2002, il y a eu la rébellion. Mais pourquoi il y a eu la rébellion? Parce que notre pays, vraiment, ils vont voir ton nom. Pourquoi j'ai été rebelle? Ton nom est inscrit dans les annales, Soro Guillaume. Ton nom est inscrit dans les annales. Donc, ne venez pas nous dire vraiment que oui, vous n'allez pas endormir, vous allez tomber même malade pour dire oui, il faut qu'on s'associe. Moi, je le dis, je le déclare aujourd'hui. Et je vais le déclarer toujours. Moi, là, c'est Gbagbo ou rien. Quand je disais Gbagbo ou rien, là, au départ, les gens se moquaient de moi. Au départ, mes copines, toi, tu as fait des Gbagbo, là. Mais la famille même des Gbagbo, et puis c'est toi qui en parles. J'ai dit oui. Ce monsieur-là, je ne sais pas, mais sa vision même pour la Côte d'Ivoire. Déjà, même le fait même que il ait pensé à nous et il ait sacrifié toute sa vie pour nous, franchement, il n'y a pas de raison qu'on puisse haïr ce monsieur-là. Sur le plan politique, sur le plan du bien-être de la Côte d'Ivoire, je parle. Sinon, le président Laurent Gbagbo, c'est un être humain comme tout le monde. Le sang coule dans ses veines. Voilà. C'est pas un Dieu. Non, il n'est pas Jésus. C'est un être humain. Quand je dis un être humain, voilà. Avec tout ce que ça comporte, c'est un être humain. Mais un homme, pour seulement la Côte d'Ivoire, il laisse sa vie, sa femme laisse sa vie. Les deux, ils sont là à penser, à dire oui, dans 10 ans, 15 ans, comment on veut que la Côte d'Ivoire soit, comment on veut que les Ivoiriens soient, comment on veut que les Ivoiriens mangent à leur faim. Tout ce qu'on produit, on est riche en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens meurent de faim. Les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Que les planteurs, on dit à un moment donné que l'agriculture était, voilà. Mais quand on pense qu'un planteur d'aller se soigner parce que le prix du cacao, parce que le prix du café est payé à moindre coût, et voilà, le prix est fixé au bord champ à moindre coût. Et ce planteur-là, il fait peut-être deux récoltes par année. Et il y a une récolte qui est pour les enfants. Parce que les enfants des planteurs, à un moment donné, ils vont en ville. Ils sont pris en charge par leurs parents. Ils dépensent tout. Et le planteur, il y a d'autres même qui n'arrivent même pas à manger les 3 repas par jour. C'est tout ça le président Laurent Gbagbo a pensé. Pourquoi on est riche et pauvre? Pourquoi on est riche et pauvre? Mais moi, ce que je vois pour ma Côte d'Ivoire, parce que j'ai été un enfant du peuple. Je n'ai pas été un enfant qui avait la cuillère dorée dans la bouche. J'ai marché pour aller à l'école. J'ai lavé, j'ai fait la vaisselle quand j'étais chez les tuteurs. Voilà la vie du président Laurent Gbagbo. J'ai joué aux billes avec mes amis. Je suis allé au champ pendant les vacances à couper le bois pour mes parents. Oui. C'est ça la vie du président Laurent Gbagbo. Il est l'enfant du peuple. Il sait ce qui se passe dans le peuple. Il n'était pas riche. Son père a fait la guerre. Oui. Et alors? Je sais même peut-être que pendant les vacances, il faisait comme d'autres
petit Ivoirien en Côte d'Ivoire, il vendait les choses pour pouvoir avoir son argent à la rentrée pour aller payer ses manuels. Et comme dans sa vision, il dit, voilà, moi en tant que jeune, je sais ce que je veux pour ma Côte d'Ivoire. Parce que de la manière que je vis là, je ne veux pas que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, un enfant, un Ivoirien puisse vivre comme moi. Donc je vais élever le niveau de vie des Ivoiriens. C'est en cela qu'il a pensé. Il vendait peut-être les choses pour acheter ses manuels, pour s'informer, pour lire, pour se cultiver. C'est ça. C'est ça le président Laurent Gbagbo. Donc ne venez pas nous dire que oui, les gens ne seront pas jugés. Mais non. Mais non. Les familles, là, vous faites quoi d'eux? Les familles qui ont perdu la vie, là, voilà, vous faites quoi d'eux? Aucune assistance psychologique, aucune assistance financière. Soro, il est ici, il prend tout son argent, il se balade comme il veut. C'est lui qui paye les journalistes, il fait ceci, il fait cela. Non, famille. Non, Ivoirien, Ivoirienne. Non. Si Soro ne doit pas être jugé là, nous, arrivé à un moment donné, on sera obligé de faire des pour dire qu'ils n'ont qu'à casser toutes les... Ils n'ont qu'à ouvrir, même pas casser. Parce que casser, c'est illégal. Mais ouvrir toutes les prisons de la Côte d'Ivoire pour que les citoyens aussi ivoiriens puissent sortir. Parce que ceux qui sont dans les prisons, ce sont des Ivoiriens. Ceux qui sont dans les prisons, ce sont des Ivoiriens. Est-ce que vous savez que depuis qu'ils ont pris ce pouvoir-là, il y a des gens, il y a des Ivoiriens qui sont dans les prisons à cause de leur appartenance politique. Ils sont en prison. Ils n'ont même pas pris les armes, mais ils sont en prison. Il y a certains qui ont perdu la vie. Qu'est-ce que vous allez dire à la famille de Tagro? Qu'est-ce que vous allez dire à la famille de Tagro? Quand le président Laurent Gbagbo va sortir, qu'est-ce qu'il va expliquer à la famille de Tagro? Bon Boabré, qu'est-ce que vous allez expliquer à sa famille? Le ministre, l'ancien ministre de la fonction publique, qu'est-ce que vous allez expliquer à sa famille, sachant qu'ils savent? Le journaliste, l'imminent journaliste qui est parti mourir au Bénin ou bien quoi, qu'est-ce que vous allez expliquer? Parce qu'il était en exil. Qu'est-ce que vous allez expliquer à sa famille? Donc Soro ne doit pas être jugé, Ouattara ne doit pas être jugé. Qu'est-ce que vous expliquez? Vous pensez que c'est l'argent qui pense les plaies? Vous pensez que c'est l'argent qui pense les plaies? L'argent seulement ne pense pas les plaies. Vérité et justice. Réconciliation, vérité et justice. C'est ce que nous on demande. Donc frère, je pense que normalement je fais des vidéos de 1 heure, mais vraiment vous savez, quand je parle du président Laurent Gbagbo, c'est de la passion. Quand je parle du président Laurent Gbagbo, je me dis que en tant qu'une Ivoirienne, en tant qu'une personne éprise de paix et de liberté, en tant qu'une personne qui aime sa liberté de penser, ça, avec le président Laurent Gbagbo, on l'a vu. Je n'ai pas d'autre alternative que de suivre la vision du président Laurent Gbagbo. C'est la seule qui pourra nous sortir des griffes de ceux qui sont au pouvoir et d'autres qui se préparent. D'autres qui se préparent, comme les pros qui sont ici, là, les pros Soro, les pros. C'est un autre qui se prépare. Si vous laissez Soro prendre ce pouvoir-là, sachez qu'il n'aura plus un autre opposant en Côte d'Ivoire. Ça, je vous l'assure. Voilà. Parce qu'il ne voudra pas d'opposition. Non. Il ne voudra pas d'opposition. Donc, c'est sa famille que j'étais venu vous dire. Vraiment, le président Laurent Gbagbo, on attend qu'il sorte de prison. Parce que moi, j'ai l'espoir, hein. Moi, j'ai l'espoir que c'est le seul qui peut vraiment nous réunir. C'est le seul. Entendre son nom, même si on dit le président Laurent Gbagbo va à Daloa, avant même qu'il n'arrive à Daloa, Daloa sera en ébullition. Avant même qu'il n'arrive à Diokwe, les gens vont tomber. Je vais vous dire, les gens vont tomber. Ils vont même vouloir que le président Laurent Gbagbo marche sur eux. Parce que c'est ça. Parce qu'ils auront vu leur sauveur. C'est ça. C'est celui qui incarne ça. C'est le président Laurent Gbagbo. Et quand Soro dit qu'il va gagner les élections, donc il se met avec vous et puis il va gagner les élections. Il a quel électorat? On va même chez les Atiers là. On sait que c'est des pro-Gbagbo.
C'est des gens là, qui sont Gbagbo depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Soro a des électorats, un électorat là-bas. Il a combien de partisans chez les Atiers? Il a combien de partisans chez les Abigui? Il a combien de partisans chez les Ébriés? Il a combien de partisans chez les Bété? Il a combien de partisans chez les Avikam? Il a combien de partisans chez les Guéré? Il a combien de partisans chez les Wobé? Chez les Yakuba? À Odiene, il a combien de partisans là-bas? Soro a que ses partisans à faire que? C'est tout. Chez lui à faire que? Chez lui à faire que? Parce que pour lui, Alassane allait vite lui donner la place pour qu'il puisse vraiment imposer sa dictature, une autre forme de dictature qui ne dit pas son nom. À Bengourou, Soro a des partisans là-bas. À Boisseau, Soro a des partisans là-bas. Est-ce que Soro a des partisans là-bas? À Bassam, Soro a des partisans. À Bonois, est-ce que Soro a des partisans là-bas? Quand il dit qu'il sera président de la République, sur quoi il compte? Famille, c'est ce que je suis en train de vous dire. À Bouna même, est-ce qu'il a des partisans là-bas? On le connaît d'où, Soro? À Katiola, il a combien l'électorat de Soro à Katiola? Il en a combien? Même à Bouaké, qui était son fief, il a combien? Et si on veut partir chez les Baoulés là-bas, chez Bédié là-bas, à Daoukro, à Dimokro, à Tia Salé, il a combien de partisans? Voyons les choses avec les yeux. Ne voyons pas, ne soyons pas émotifs. Non. Ne disons pas que oui, oui, Soro, il est maltraité. Mais Soro a maltraité les gens comme ça aussi. Soro a maltraité Blé Goudé parce que quand Soro était à Abidjan, Blé Goudé, ils l'ont pris. Il a dit quoi? Au lieu de te cacher comme un... Au lieu de te cacher là, viens te rendre, voilà, on t'a pris comme un rat. Il était... Blé Goudé était à la DST. Et on bastonnait Blé Goudé. Pourtant, lui, il était là. C'était son ami. Ils ont mangé ensemble. Ils ont fait le coup bas ensemble. Étaient amis. Mais ils savaient. Ils pouvaient le défendre quand même. Là, au moins, cette position-là, on pourrait l'applaudir. Ce n'est pas aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne sais pas un Ouattara, mais moi, je sais que mon président Laurent Gbagbo, il va rentrer. Même si le président Laurent Gbagbo rentre là, franchement, pardon, Soro là, à l'aéroport, je ne sais pas comment il va faire, si c'est par parachute ou bien quoi. De toute façon, je pense que la Côte d'Ivoire, vous dites que vous êtes la 5e puissance. Donc, vous savez, tout ce qui est en l'air là, même si ce n'est pas chose, c'est détectable. Même s'il va passer en parachute, la justice doit être faite. Donc, famille, je ne vais pas être longue, vraiment 1h20 de direct. Vraiment, je vous dis merci. Merci, vous qui m'avez suivi. Merci, chers frères et sœurs. Merci aux Ivoiriens, merci aux Ivoiriennes. Merci à tous ceux qui étaient sur ce direct-là. Thomas, en tout cas, Aïlé Koutchen, bonsoir partenaire. Chantal Lekbeli, bonsoir. L'éclaireur, comment tu vas? Dakouri le chef, vraiment bonsoir. Raymond Naki, bonsoir. Bloco, bonsoir. Syl Rossi, bonsoir. Vraiment, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci. Bonsoir, Choco Altamira. En tout cas, bonsoir à vous tous. Merci de me suivre et merci de partager la vidéo parce qu'on doit informer. Les gens ne sont pas informés. Nos parents en Côte d'Ivoire ne sont pas informés. Même ici, il y a des gens encore qui ont encore voilà, la tête qui n'est pas encore bien sur les épaules. On doit les informer. On doit leur dire que c'est Gbagbo. La vision du président Laurent Gbagbo. Ah, mon grand frère, Charles, mon grand frère, comment tu vas? Aujourd'hui, tu es sur mon direct. Ah, mon direct là, vraiment. Hein? Yann de Dieu, bonsoir. En tout cas, bonsoir à tous ceux que je n'ai pas cités parce que j'étais encore dans le... Voilà, moi, quand je parle du président Laurent Gbagbo, c'est ça, c'est avec passion parce que la vision de ce monsieur-là, c'est le seul vraiment qui pouvait hausser la Côte d'Ivoire vraiment sur le plan, voilà, sur un niveau vraiment élevé, quoi. Donc, faisons-lui confiance. Attendons-le, même si c'est dur. Je sais que, oui, il y a des gens qui sont fatigués
pendant cette lutte-là, il y a des gens, par exemple, ils ont commencé depuis 2000, 2002 jusqu'à, ça fait des années quand même, ça fait 18 ans, il y a d'autres, ça fait 10 ans, il y a d'autres, ils ont commencé, voilà, en 2011 là. Oui, ça fait long. Mais vous savez, quand on attend longtemps quelque chose, que ça nous vient, on apprécie ça à sa juste valeur. Donc, le retour du président Laurent Gbagbo sera pour la Côte d'Ivoire une libération totale. Sera pour les Ivoiriens une liberté d'expression. Sera pour la Côte d'Ivoire une lumière qui va vraiment éclairer et en Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens qui sont dans le monde entier. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.